j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format qui change un petit peu de ce que j'aime faire de base. Je vous filme en fin de journée dans une ambiance que j'ai essayé de faire qui reste assez cosy pour faire une vidéo un peu type podcast. Ça me tenait à cœur quand même que vous puissiez avoir un visuel, que vous puissiez me regarder si vous souhaitez le faire, et je pensais que c'était pas mal aussi pour faire un truc sympa niveau montage. Mais je me suis munie de mon tout nouveau micro qui, j'espère, va bien coopérer aujourd'hui et va permettre de faire un chouette rendu pour vous raconter notre rencontre avec mon amoureux, avec la personne que j'aime. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire une vidéo pour vous raconter cette fameuse rencontre parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire, alors que maintenant ça fait quand même un petit temps qu'on est ensemble et c'est une histoire que j'adore raconter, donc je suis super contente de vous retrouver pour le faire. Et aussi en profiter pour, dans une deuxième partie de la vidéo, répondre à vos questions à propos de nous, de notre couple, de notre emménagement, parce que du coup je veux pas spoiler trop pour ceux qui connaîtraient pas notre relation, mais on habite ensemble aujourd'hui, même depuis un petit moment maintenant. Donc d'office ça pose quelques questions sur nous, sur notre fonctionnement, sur plein de choses. Vous avez été curieux et curieuses et c'est trop chouette. Donc j'ai noté les réponses, enfin les questions plutôt, auxquelles je compte répondre aujourd'hui. Pour la première partie de la vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous raconter notre rencontre. Je vais vous raconter vraiment ça comme je raconte à mes copines, comme je raconterais à quelqu'un qui me pose la question. J'ai pas préparé de choses en particulier, j'ai pas de support et j'ai pas fait de notes pour m'aider à me rappeler, mais je pense connaître assez bien l'histoire et il me semblait assez important pour commencer de poser un peu de contexte, on va dire. Pour vous situer temporellement, j'ai rencontré Max en novembre 2024 et l'année 2024 pour moi ça a été une année très chargée en beaucoup de choses positives et moins positives. Et avant de rencontrer Max, j'avais déjà pu avoir des rencontres sentimentales. J'avais jamais été en couple. Max c'est mon premier copain d'ailleurs, spoiler. J'avais jamais eu de relation, mais on va dire que j'ai toujours été très amoureuse de l'amour et je souhaitais un petit peu quand même rencontrer quelqu'un. Ce pourquoi j'ai été sur les apps de rencontre, puis j'ai plus été pendant quelques temps. Et dessus, je cherchais quand même plutôt une relation sérieuse. J'étais passée par du sérieux et du moins sérieux avec mes petites conquêtes, on va dire, d'avant Max. Rien d'assez sérieux pour vraiment se poser dans une relation, comme je l'ai dit. Mais j'avais fait un petit chemin, j'avais fait un peu de bout de chemin cette année-là. Ça avait été chargé à ce niveau-là, puis aussi dans d'autres sphères de ma vie. Ce qui faisait que, en cette fin d'année, j'étais à la fois fatiguée, à la fois remise quand même de ce que... Enfin, en tout cas, je me sentais remise des relations passées, de ce que j'avais vécu. Et donc, j'étais dans une idée de est-ce que je me remettrais pas sur les applis, maintenant que ça va mieux, même maintenant que j'ai réparé mon cœur. Et je sais pas, genre, j'avais le feeling que j'avais envie de le faire, mais en même temps, je me disais, est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Parce que l'année avait été très lourde, et je me disais, peut-être en fait, il faut juste que je prenne ce temps pour moi, encore, que je me repose, que je guérisse peut-être encore certaines choses avant de me lancer dans une relation. Et j'avais eu une discussion avec une copine en lui disant j'ai envie de remettre l'appli, et je pensais qu'elle allait me dire, je pensais la connaissant qu'elle allait me dire non meuf, genre t'as déjà trop utilisé cette application, donc il s'agit de Fruits. Pour le moment, dans cette année, c'est sûrement suffisant, repose-toi, on en a marre des mecs, au revoir les hommes, et c'est tout. Et au contraire, elle m'a dit non mais go, genre fonce. Et c'est une réponse qui m'a étonnée, mais du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de mettre l'appli. On était dans une période de ma vie où je la mettais mais sans vraiment penser que j'allais rencontrer quelqu'un, sans vouloir m'investir non plus énormément. Comme j'ai dit, j'avais donné, et je pense qu'il y avait un côté où je voulais me préserver, mais en même temps, je sais pas, genre j'avais envie d'aller voir un petit peu, de faire des nouvelles rencontres. J'ai toujours adoré rencontrer des personnes, c'est un truc que je trouve super cool, mais en même temps, on va dire que c'était pas une période où je me projetais de me mettre en couple. C'était pour moi quand même quelque chose d'assez grand, et c'était pas trop le moment, c'était pas le timing quoi. Du coup, poser le contexte de son côté à lui, dans mes souvenirs de ce qu'il m'avait raconté, il a été aussi sur les applications de rencontres.
pareil que moi, il mettait, il désinstallait des petits flirts par-ci par-là, mais voilà. Et à ce moment-là, bah, il était dans une période où il prenait pas forcément les apps au sérieux, il y allait très peu, ou alors parfois il y allait, juste il envoyait un message et puis il relançait plus la personne. Il était pas non plus, enfin c'était pas son truc de fou. Et ben un moment, enfin, j'ai oublié de dire un truc quand même, c'est que quand j'ai installé l'application, on était un vendredi et je partais en week-end dans ma famille, en pleine nature, là où il y avait absolument aucun réseau. Et même l'application de rencontre en général, les applications, elles fonctionnent avec un... Comment dire? Genre en fonction de où vous êtes, vous allez trouver des gens qui sont dans cette région. Donc si vous allez matcher et que vous êtes en vacances à 1000 km de là où vous habitez, vous allez matcher sur des gens qui sont sur place et pas matcher des gens qui sont chez vous. Alors bon, ça dépend peut-être des types d'applications, des paramètres que vous rentrez dedans, mais en tout cas moi c'était le cas. Du coup bah ça me servait absolument à rien d'aller sur l'app quand j'étais pas à Bruxelles, parce que j'ai habité à Bruxelles pour mes études et c'est là que je voulais trouver quelqu'un. Ça me servait à rien d'aller trouver quelqu'un qui venait de très loin, parce que je cherchais pas une relation à distance et que j'avais vraiment envie de trouver quelqu'un qui est aussi sur Bruxelles, qui est sur place. Donc pendant tout le week-end, bah juste je regardais pas l'appli parce que ça n'avait absolument aucun intérêt pour moi. Et j'ai commencé à la regarder à mon retour sur Bruxelles, donc le mardi 12 novembre précisément. Où là, bah, je me suis connectée sur l'application. Donc j'ai matché avec quelques garçons et parmi les garçons avec qui j'ai parlé, bah il y a eu surtout Max en fait. Parce que bah, ce jour-là, voilà, je match avec lui, on est connectés tous les deux au même moment sur l'appli, donc on papote, blablabla, voilà. À ce moment-là, je ne m'imagine pas du tout rencontrer l'homme de ma vie et je vous avoue que je suis dans une période aussi où je connais les applis et j'ai de plus en plus la flemme des small talk ou des trucs pas intéressants. Pour le coup là je trouve Max intéressant, c'est chouette, c'est agréable, mais je ne me dis pas non plus que je suis en train de rencontrer quelqu'un qui sera mon futur copain. Alors là, loin de là, juste je parle avec quelqu'un, c'est très agréable, c'est très chouette. Pour le coup je passe un bon moment dans nos discussions, mais sans plus quoi. Voilà. On papote un petit peu, on papote quand même quelques petites heures, puis moi je dois lui laisser parce que j'ai un gros emploi du temps, j'ai des cours, en même temps j'ai aussi mon job étudiant qui m'attend, donc je dois partir à mon job étudiant, et voilà quoi, donc je lui dis on se reparle probablement plus tard, moi là j'ai des choses à faire. Je reviens donc de mon fameux job étudiant, j'ai un petit peu de temps, mais en même temps bah, le lendemain j'avais un travail à rendre, donc j'avais des deadlines etc, j'avais un truc à terminer, donc bah logique, ma priorité là-dessus. Puis je vivais du coup en coloc avec des copains, on avait surtout un groupe de copains, on était un trio, et tous les soirs on mangeait ensemble, c'était vraiment notre habitude, donc j'avais pas non plus 20 millions de temps, genre je savais que ma soirée ce serait consacrée à travailler et à mes amis, et c'est tout. Donc je parle avec Max, mais c'est vraiment vite fait quoi. De nouveau, c'est une personne que je trouve intéressante. Entre temps, on est passé sur Insta, donc on s'est ajouté sur Insta, on parle là-bas, on fait des vocaux, c'est super agréable. Encore une fois, on parle beaucoup de nos projets. Dans mes souvenirs, c'était ça, nos premières discussions, c'était un peu de ce qu'on aime dans la vie, de où on se projette ça. Et pour le coup, on est deux personnes assez ambitieuses avec pas mal de projets. Et je pense que c'est un truc qui nous a plu d'ailleurs chez tous les deux, parce que Max me l'a dit par après, qu'il avait trop aimé m'entendre parler de tout ça. Et je pense que lui cherchait quelqu'un justement aussi un peu avec des ambitions, avec des rêves, avec la passion et tout. Et pour le coup, c'était vraiment le cas avec moi. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais parler avec mes amis en général. On avait fini notre repas, nos petits moments ensemble vers à peu près 22h30, disons, donc vers 22h30, je retourne dans ma chambre, donc là je reprends mon téléphone parce que quand j'étais avec mes amis, on n'était pas sur chacun de nos téléphones, on passait vraiment le moment ensemble, donc je ne checkais pas des messages de Max, je pense que je ne parle même pas de ce garçon à qui que ce soit. Je continue à parler avec lui au soir, et en même temps, bah, je lui dis que je peux parler avec lui, c'est très chouette, mais j'ai mon fameux travail à rendre pour le lendemain matin, donc je suis un peu dans le stress, et lui, Mimi, je me souviens, il me propose de m'aider pour mon travail, alors que bah, c'était pas forcément son domaine, mais il essaye de voir comment il peut faire pour m'aider, donc je me souviens de ça, genre il me propose 3 trucs et ça permet de faire avancer le travail plus vite. Pendant ce temps, on se raconte d'autres choses sur nos vies. Lui me raconte qu'en fait, il vit dans un appart à Bruxelles, on se rend compte qu'on habite en fait très proches l'un de l'autre, vraiment à 2 rues, vraiment à 5 minutes à pied.
Et on se rend compte que moi du coup je suis plutôt dans une grande coloc type, pour ceux qui habitent en France, les logements du Crous, voilà, un truc très résidentiel. Et lui, il habite plutôt dans un appart. Et moi, ça me semble fou dans ma tête parce que moi, ma chambre, elle fait même pas 10 mètres carrés, elle est très petite. Et lui, il me parle de son appart dans lequel il vit tout seul. C'est même pas une coloc, rien. Je me dis, mais waouh, trop stylé. Et il me fait un petit appart tour. Donc il me montre en fait en vidéo à quoi ça ressemble chez lui. Et je trouve ça trop chouette. Donc il avait une chambre sur mezzanine dans son appart. Donc où il venait d'installer justement des LED sous son lit. Et il trouvait ça trop stylé, il était trop fier de lui, il était très content, son grand lit, queen size et tout, genre trop stylé. Il me montre son lit, il me fait des vidéos, et je ne sais pas, il est déjà tard, il est presque minuit, et je suis d'humeur un peu, je sais pas, petite humeur comme ça, et je lui dis « Oh, super sympa le lit dans lequel je vais dormir ce soir. » Ouais, je dis ça. Du coup, lui sur le moment pense que c'est une petite blague, il rentre dans le délire, il rigole avec moi, sauf que moi je suis très sérieuse pour le coup. Pour le coup, quand j'ai dit je vais venir dormir ce soir, c'est-à-dire que si il me dit oui bien sûr tu es la bienvenue, je débarque. Genre je suis très honnête, je suis là, je vais venir. Il capte un moment que je suis un peu premier degré et lui sa pensée sur le moment c'est un peu en mode wow, t'es sûr? Deux choses. Déjà, son appart, de ma façon totalement personnelle, il le trouvait pas du tout rangé. Il s'est dit, là, je me vois pas trop accueillir quelqu'un, c'est le bordel. Et deuxième chose, on ne se connaît pas. Nous sommes des personnes totalement inconnues. Je suis une femme, il est un homme, ça a de l'importance. En tant que femme, on doit quand même penser souvent à notre sécurité et aller débarquer à minuit chez un homme que l'on ne connaît pas, c'est pas du tout quelque chose que je vous recommanderais. Vraiment pas. Donc, là, lui-même me dit, je sais, je me considère quand même comme quelqu'un de safe, mais, t'es sûr que tu veux faire ça comme ça? Genre, t'es sûr que tu veux venir chez moi? En mode, je comprendrais que tu dois penser d'abord à ta sécurité et qu'on se connaît peut-être pas assez pour que tu te sentes assez safe de venir chez moi. D'un côté, il était peut-être partant, pourquoi pas, voilà, il commençait à se chauffer aussi sur l'idée, mais d'un autre côté, il était en mode, on peut faire les choses autrement. On peut juste être un peu patient, attendre demain, se prendre un petit verre dans un bar assez classiquement comme tout le monde fait pour se rencontrer. On n'est pas obligé d'aller aussi vite entre guillemets et ce sera peut-être des conditions un peu plus safe et un peu mieux parce que même si on habite très proche, ça reste quand même spécial de se débarquer chez quelqu'un et moi je ne le recommande pas et je pense qu'à refaire, même si je ne regrette pas et que spoiler alert j'ai été chez lui, je ne le referai pas et je ne conseillerais à aucune de mes copines de faire ça, mais sur le moment je me suis dit oui, j'ai envie. Faut savoir aussi que, avec mes petites expériences autour des applications de rencontres, un truc que j'avais de plus en plus la flemme, c'est de parler à une personne pendant des mois par message avant de se rencontrer. Pour moi, je voulais vraiment réussir à rencontrer très vite la personne. Alors très vite, ça veut pas dire le jour même, le soir même, comme je l'ai fait, mais ça veut dire assez vite parce que je préférais voir la personne en vrai, parce que la relation que je veux bâtir, c'est une relation en vrai. L'application de rencontre, elle nous permet juste de nous mettre sur le chemin de l'un de l'autre, alors que même si on habitait à une rue, on se serait peut-être jamais vu. Je voulais juste que l'appli, elle nous serve à nous rencontrer, mais par contre, notre relation, c'est pas une relation virtuelle. Moi, je voulais que ça matche avec la personne, la rencontrer au plus vite pour voir justement si ça marche, voir si justement y a un feeling ou pas, et pour que plus on se rencontre vite, plus en fait si je me rends compte que non ça matche pas trop, ça va pas me briser le cœur parce que je me suis pas attachée. Moi personnellement, j'avais le besoin de rencontrer la personne, comme j'ai dit, d'habiter pas trop loin et de rencontrer la personne assez vite. Voilà. Tout ça pour dire que Max commence à aussi un peu se chauffer dans l'idée que je débarque chez lui. Mais juste, il veut vraiment être sûr que c'est ok pour moi. Il me donne son adresse, il me dit partage-la à tes copines. Enfin genre, il m'aide à avoir un petit peu la conscience claire parce qu'apparemment moi j'étais dans un truc qui aurait pu être très dangereux de me dire oh je fonce et je réfléchissais pas au fait que fallait quand même que je me protège, qu'il était tard et que j'allais chez un inconnu littéralement, un gars avec qui j'avais matché la même journée, parlé 2-3 heures grand max dans la journée au total parce que j'avais fait d'autres choses. Et donc moi ce que je me dis c'est que je vais quand même avant de partir prévenir quelques copines, comme ça elles savent et comme ça
bah si jamais il y a un problème, je sais qui prévenir, elles savent où je suis et elles savent m'aider. Et dans tous les cas, au niveau des dates, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours prévenu les copines, on a des petits mots codes, on a des petits trucs. Donc ça, c'est un truc que j'allais d'office faire. Donc j'appelle ma meilleure copine au téléphone et je lui dis, bah meuf, ouais, tiens, gars, je t'en ai jamais parlé. Parce que logique, je venais de matcher avec lui la même journée. Mais en fait, j'ai envie d'aller chez lui. Et elle me dit, non, tu ne vas pas faire ça, Léa. Tu ne vas pas aller chez lui alors que tu ne le connais pas. Pareil que ce que Max m'a dit, elle m'a dit, mais juste, genre, ne brûle pas les étapes, ça m'a marqué qu'elle m'ait dit ça. Ne brûle pas les étapes, prends le temps. Demain, vous vous voyez autour d'un verre, vous faites ce que vous voulez, mais ce soir, il est trop tard, ce soir, tu restes chez toi et tu ne vas pas te ramener chez ce mec. C'est mort. Compréhensible. Après, elle me connaît bien, elle voit que moi, j'ai l'air quand même un petit peu tentée par le projet et que j'écoute, mais j'écoute à moitié, quoi. Il y a une oreille qui reçoit pas l'info. Et du coup, elle me dit, bon, tu prends la décision que tu voudras, je sais que tu vas pas forcément m'écouter, mais juste informe-moi, comme ça je sais ce que t'as fait. Voilà, et comme ça je suis au courant. Donc au final, je lui informe, bah je pense que je vais aller le voir. Voilà, je pense que je vais aller le voir. J'essaye de prévenir aussi ma coloc, qui est du coup dans la chambre d'à côté, mais comme il est tard, je ne vais pas aller la réveiller, je ne sais pas si elle dort ou pas, donc je lui envoie des messages et je comprends vite qu'elle ne répond pas à mes messages et que du coup elle dort, ce qui faisait sens. Mais du coup, je lui fais juste des messages en lui disant, bah voilà, si jamais demain je suis pas là au matin, c'est parce que je vais chez un mec. À savoir qu'elle a bien paniqué le lendemain quand elle a vu ces messages-là et qu'en plus je ne répondais pas au téléphone et qu'elle s'est dit bah ça y est, elle est kidnappée. Bref, j'ai fait toutes les pires erreurs à ne pas faire. Voilà, je ne le recommande pas. Mais disons que j'ai eu la chance. Donc voilà, je préviens quelques copines, je préviens aussi ma cousine. Elle, par contre, était aussi en ligne. J'arrive à lui prévenir par message. Elle est plutôt chaude dans l'idée. Genre, elle me dit quand même de faire gaffe, mais elle me dit fonce, trop bien. Et je lui partage l'adresse, je partage à d'autres personnes aussi l'adresse. Et donc, comme ça, je me souviens même, elle a été voir sur Maps l'image de à quoi ressemblait l'appart. Et elle m'a screen en mode ok, tu es là. Enfin bref, voilà, super drôle. Mais au moins, je me sens déjà un peu plus safe d'avoir prévenu quelques personnes. Et je pense que c'est le minimum à faire. Donc, il est minuit. Et je pense même précisément, c'est à minuit 6 que Max est venu me chercher chez moi. Autre chose à ne pas faire, donner son adresse à un inconnu pour qu'il vienne vous chercher chez vous. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que bizarrement, j'avais plus peur de l'idée de faire les 2 rues toute seule à pied que de lui donner mon adresse pour qu'il vienne me chercher chez moi et qu'on aille à 2 chez lui. Voilà, trouvez la logique. Je lui donne mon adresse. Après, je savais que, comme j'ai dit, j'habitais dans un énorme bâtiment avec 1000 chambres. Et beaucoup de sécurité, plusieurs sécurité tout. Et enfin voilà, en vrai de vrai, pour qui s'il aurait voulu venir m'harceler à ma maison, il aurait pu vachement quand même galérer. Enfin après, il y a toujours moyen, mais parce que c'est pas non plus comme si j'habitais toute seule dans un petit bâtiment. Genre, il vient me chercher, on fait la route, et donc là, je vois pour la première fois Max. Ça se passe bien, je suis contente de le rencontrer et tout, c'est cool. Et voilà, bah, petite discussion assez basique au début, on arrive chez lui très vite, comme on habite très proche. Je me pose chez lui, je vois son appart, je me sens bien dedans, je regarde un petit peu, je vois qu'il a des livres, je regarde un petit peu ce qu'il lit, j'essaye de voir un peu chez lui. Pendant ce temps, lui, il va me chercher à boire un verre d'eau. D'ailleurs, erreur qu'il a remarqué direct sur le moment, c'est qu'il a pas servi le verre d'eau devant moi. Genre, il a été le chercher dans la cuisine, il a versé l'eau et il est venu me l'apporter. Et c'est vrai que moi, pareil, toujours insouciante, je bois l'eau tranquille et vous voyez peut-être pas le problème si vous êtes aussi insouciant que moi, mais tout simplement, bah, il aurait pu mettre quelque chose dedans qui aurait été, voilà, pas forcément avec des bonnes intentions. De nouveau, c'est un inconnu à ce moment-là. Sur le moment, on le remarque direct, même moi, je pense, parce que je bois l'eau et je me dis, j'ai même pas réfléchi. Et lui-même s'est dit, mais le con, quoi. Genre, j'aurais dû, pareil, penser à apporter la bouteille d'eau, peut-être te laisser te servir ou te servir devant toi, et que tu vois qu'en fait, tout était safe, quoi. Bref. Donc des petits trucs comme ça. Et Max a un grand canapé gris dans lequel on s'installe chacun un petit peu aux extrémités, mais du coup, ça reste qu'on est proche, mais on a chacun notre côté, quoi. On commence à papoter. Je sais plus de quoi on a papoté, mais je sais qu'on a bien aimé papoter parce qu'on a discuté longtemps, très longtemps. On a discuté et en fait là un truc dont je me souviens direct, c'est vraiment que je me suis sentie tellement bien. Et il faut savoir que moi je suis très timide, très introvertie
Et du coup, rencontrer quelqu'un, il faut toujours un petit temps quand même d'adaptation. Et en fait, là, je me suis sentie particulièrement bien et un peu ma version de moi préférée. Genre, j'étais vraiment à l'aise. Et pour le coup, un truc que j'avais parfois pas aimé dans des relations que j'avais eues un peu avant, c'est que justement, dans les premiers dates, ben, j'arrivais pas trop à me dévoiler beaucoup et à montrer toute l'étendue de qui je suis. Et là, mais en fait, c'est drôle, enfin, ce qui est normal en soi, de pas pouvoir d'un coup bien se présenter dès le premier date, il en faut plusieurs. Mais là, en fait, dès le début, ça match vraiment très 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 bien avec Max. On parle la même langue, on dirait, genre, pour littéralement, on parle français tous les deux. On se comprend très vite, on se comprend direct, on fonctionne de la même manière, et en fait, on parle et on pourrait parler des heures et des heures et des heures, il n'y a aucun blanc, quoi. Genre vraiment c'est hyper naturel, on rigole super bien et je suis en train de me dire je passe la meilleure soirée de ma vie. Genre, vraiment c'est tout ce que j'aime. En plus j'adore le contact humain, j'adore les discussions un peu profondes aussi. J'aime vraiment bien ça. C'est pas pour rien que je veux faire un podcast, mais j'adore ça et donc là vraiment je me sens tellement bien et je n'ai aucune honte à monter toutes les phases de moi-même. Déjà je suis tout à fait authentique avec lui. Je dis même des trucs un peu bizarres que t'es peut-être gêné de dire à quelqu'un que tu connais pas. Et en même temps, genre vraiment, je me montre telle que je suis, quoi. Et ça, c'est trop, trop, trop bien. Genre, vraiment, quand j'y repense, je me dis, mais la connexion, elle s'est faite, mais direct, genre instinctivement direct. Donc on papote, on papote, on papote. Moi, j'avais pris du coup mes affaires pour dormir chez lui, parce qu'on a bien capté qu'à cette heure-là, j'allais rester dormir aussi, j'allais rester passer la nuit sur place. Donc je prends j'avais pris mes affaires et tout avec moi, et vers peut-être 4h du matin, il me propose que on se mette en pyjama et qu'on aille au lit, tout simplement. Dans l'objectif de dormir, parce qu'il était quand même tard. Moi, le lendemain, j'avais encore une grosse journée qui m'attendait. J'avais plein de choses à faire pour le coup, mais aussi les cours et tout. Donc j'avais un réveil à mettre et il fallait que j'ai une bonne nuit de sommeil. Et spoiler alerte, nous n'avons pas dormi de la nuit. Voilà, tout simplement parce que nous avons fait que parler pendant très 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 longtemps. Je me souviens même qu'à un moment, on a essayé de se coucher en mode « Ah, on va faire dodo » et que genre 5 minutes après, même pas, on reparlait, on était en mode en fait tu dors. Non. Bref, voilà, on a beaucoup parlé et on a fait une totale nuit blanche jusqu'à ce que je doive partir pour les cours, partir pour ma journée. Donc tellement on avait, je sais pas, genre 20 millions de choses à se dire, on s'est raconté, on a parlé, on n'arrêtait pas de parler et c'était super intéressant. On a aussi eu notre premier bisou, voilà, c'était trop chouette. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, enfin c'était trop trop chouette. Et c'était aussi la première fois où on a été plus tactile parce que du coup, dans mes souvenirs dans le canapé, on n'était pas particulièrement tactile, genre on était un peu plus chacun de notre côté, sans non plus être à l'autre bout de la pièce, mais genre voilà, et je pense que c'était très bien pour le début, pour se mettre à l'aise. Le côté câlin, tout ça, c'est fait assez naturellement au moment de se mettre dans le lit et en étant déjà. Enfin, comme je disais, moi j'étais chez moi quoi, j'étais tellement à l'aise. C'était comme si c'était ma maison. Et cet appart, je me suis sentie directement chez moi, très très bien. Donc c'est trop cool. Voilà. Qu'à la fin, le matin, quand je me suis réveillée après cette longue nuit très peu reposante, mais très intéressante, très chouette, très beau souvenir, on a parlé ensemble de. Enfin, moi je devais aller à l'UNIF quoi, donc voilà, et c'est lui qui m'a dit quand t'as fini ta journée, enfin quand tu le veux, tu reviens. Je dis oui. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis partie, j'ai fait les rendez-vous que j'avais. J'ai été en cours et tout. J'ai donné un peu des updates à mes copines. Enfin, j'ai décroché mon téléphone pour leur dire que tout allait bien, pour leur dire que j'avais passé une soirée incroyable. En plus, oui, j'ai pas dit aussi au matin, mais genre Max, à un moment, était parti pour chercher le petit-déj. Et il m'avait demandé un peu ce que j'avais envie. Et moi, à ce moment-là, j'avais des gros problèmes au ventre. J'étais suivie à l'hôpital et tout. J'avais beaucoup de rendez-vous. Et du coup, c'était un matin où j'avais pas vraiment beaucoup d'appétit et un peu des complications. Et je lui avais dit que j'avais juste envie d'une petite pomme. Voilà. Il est revenu avec un paquet énorme de pommes entières. Genre, il y avait 8 pommes, quoi. Et des raisins, parce que j'avais dit que j'avais bien aimé les raisins. Pareil, une grosse quantité de raisins. Enfin, tout plein de choses que j'avais dit que j'avais bien aimé. Et ça m'avait trop touchée. Genre, je me suis réveillée, j'étais en mode, oh, Mimi. Et enfin voilà, donc après le lendemain, le mercredi, j'ai passé ma journée à faire tout ce que j'avais à faire. Et quand je suis rentrée fin d'après-midi, fin de journée, je suis rentrée chez lui.
Et de nouveau, on a passé une super soirée, de nouveau, on a papoté pendant longtemps. Là, on était déjà un peu plus tactile, on se faisait des petits câlins et tout. On s'est créé nos premiers délires, nos premiers trucs. On a commandé sushi, c'était génial, c'était trop bien. Et pareil, je suis restée donc de nouveau dormir chez lui. Et ça a été comme ça tout le reste du temps. Je n'ai plus dormi chez moi, je n'ai plus été à ma coloc. Alors, je n'ai pas plus été à ma coloc. J'ai été pour tout simplement voir mes copains, mes amis, garder contact quand même, surtout que ma coloc elle était toujours pas loin, et j'avais toujours les clés, c'était toujours chez moi quoi, sauf que en fait dès le premier jour j'ai emménagé avec Max dans son appart. Donc voilà, tout simplement c'est la relation que je décrirais comme ma relation amoureuse pour tout le reste de ma vie, mais aussi une relation la plus saine, la plus simple et la plus naturelle que je n'ai jamais vécue. Pour le coup, il n'y a pas eu tout le stress des premiers dates, deuxième date, oh là là, qui peuvent être très mimi dans une histoire et qui font partie de l'histoire, mais en fait, ça a été premier date et on était ensemble, quoi. Enfin, premier date et c'était du direct très naturellement. Mais en fait, on a eu la chance aussi que ce soit le cas des deux côtés, c'est-à-dire que moi, je me suis sentie super bien, j'ai senti que je passais la meilleure soirée de ma vie, et lui aussi. Et du coup, tous les deux, en fait, tout de suite, ça a très très bien matché, quoi. Tout de suite, bon, je vais pas dire on était amoureux, mais si, ça s'est fait comme ça, comme un coup de foudre. Alors que c'était un gars que je connaissais pas et que j'avais parlé 2 fois et que je connaissais rien sur lui et que j'ai été me ramener chez lui aussi tard. Je suis rentrée, j'ai quand même fait pas mal de détails, mais en même temps j'avais tellement d'autres choses à dire et je me souviens même plus non plus des sujets qu'on avait abordés. Mais pareil, tout ce qu'il me disait sur lui, c'était très intéressant et il y a aucun moment où je me suis dit oula ça non, il y avait rien de red flag quoi, on va dire, tout était bien, j'aimais bien sa façon d'être, sa façon de penser, on était en accord sur énormément de choses, on communiquait et ça c'est très important, tous les deux très très bien. J'ai tout de suite vu aussi que c'était une personne très intelligente émotionnellement, et donc c'était vraiment... Et puis j'ai encore découvert plein de choses auprès de lui au fur et à mesure, on a appris à se connaître et on apprend toujours plein de choses l'un sur l'autre, mais cet homme m'impressionne sur à quel point je pense qu'on était fait pour être ensemble. Et à quel point, je sais pas ce qui a fait qu'à des moments où tous les deux on voulait pas trop se mettre en couple, où on était sur des apps, mais genre moi je venais de me remettre dessus et vas-y j'avais un peu la flemme, et lui il allait dessus 1 fois par an. À quel point ça nous a reliés, on habitait à pas loin l'un de l'autre, et je sais pas, la vie nous a fait nous rencontrer. Ça fait précisément 486 jours de vie commune. Ça fait 486 jours que l'on vit ensemble, tous les jours de notre vie. Donc je pense qu'aussi à la différence de certains couples, un truc qu'on a, c'est que nous, notre histoire, quand elle faisait 1 mois, c'était 30 jours H24. Je pense qu'il y a eu un truc de quand on a atteint le premier mois, on s'est dit, seulement, j'ai l'impression que ça fait toute la vie que je te connais. Genre, on passe toute notre vie ensemble parce qu'on habite ensemble depuis le début. Donc, on se voit tous les jours de toute notre vie. Donc, oui, notre histoire, quand je dis qu'elle fait 486 jours, c'est 486 jours à deux. Enfin, quasiment, bien sûr. Il y a des week-ends où je suis rentrée chez mes parents, on s'est pas vu. Il y a des moments où lui est rentré aussi dans sa famille, on s'est pas vu. Voilà, d'office. Mais c'est approximativement ça, quoi. Et ça, c'est un truc trop bien. Je suis trop contente d'avoir une relation comme ça. Enfin, ça... Après, j'aurais pu avoir une relation très classique où juste on se voit le week-end quand on a le temps, on se voit quand on a le temps, et ça aurait été très bien aussi, bien sûr. Mais là, c'était du tous les jours. Notre relation, elle a été aussi très vite grâce à ça, on va dire, dans le sens où je sais qu'on me parle beaucoup des 3 mois, que ça fait un gros truc et tout. Nous, les 3 mois, pas eu de différence particulière. Hein. Je pense que justement, ce qu'on peut dire au niveau des 3 mois de ça, nous on l'a peut-être eu dans le premier mois parce que c'était du H24 quoi. Et je me souviens que les premiers mois me semblaient longs entre guillemets pour arriver à un stade de dire ah ça fait 1 mois qu'on est ensemble, ça fait 2 mois, parce qu'il se passait tellement de choses tous les jours. Tous les jours on apprenait plein de choses sur l'un l'autre. On passait les journées me semblaient longues mais positivement, hein, avec plein de trucs et tout. Maintenant les mois ils passent beaucoup plus vite. Mais sur le moment, c'était... Genre, quand je disais à quelqu'un, ça fait 2 mois, je suis avec mon copain, je me sentais limite gênée en mode, ça fait rien du tout. Mais je me dis, mais ils nous voient pas, ils savent pas. Genre, nos 2 mois, c'est genre... J'en ai passé des choses sur les 2 mois, quoi. Et je suis folle amoureuse de lui. Nous sommes
follement amoureux l'un de l'autre. Un truc que j'ai pas dit, mais du coup, cette fameuse semaine-là, donc moi je l'ai rencontré le mardi, et le samedi, je rentrais chez mes parents, dans ma famille, pour le week-end. Et ça faisait du coup 4-5 jours que moi, ma vie, c'était mon copain, quoi. Genre, j'étais tout le temps avec lui. Et mes parents me posaient des questions, et au début, moi, je comptais pas leur parler de lui, parce que c'était un garçon que j'avais rencontré, ok, c'était super, mais je me disais, il faut que j'attende plus longtemps, je peux pas parler de lui comme ça. Et on était partis dans un grand magasin avec mes parents pour faire des courses, et je sais pas, genre, à un moment, ils me posaient des questions, et c'était cramé, genre... que j'avais pas dormi à mon code, que j'étais jamais à mon code, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre de parler et ils captaient bien que j'étais pas à la coloc, quoi. Du coup, ils étaient en mode... T'as fait quoi cette semaine, toi? Et en plus, ils voyaient que j'étais un peu en mode... Genre, ça se voyait sur mon visage que, vas-y, j'étais heureuse. Et du coup, à un moment, je leur ai dit, non, mais en fait, j'ai pas été chez moi de, de cette semaine parce que j'ai dormi tous les jours chez un garçon. Et bon, pas trop demander de détails. Genre, ils ont été assez... Enfin voilà, genre ils étaient contents pour moi, ils étaient contents d'apprendre tout ce que je pouvais leur raconter, genre vraiment si je leur en parlais c'était un plaisir, ils avaient des petites questions quand même, mais ils étaient surtout super contents, genre ils étaient surtout en mode c'est trop bien. Et genre voilà, ils l'ont juste accueilli comme ça. À l'heure actuelle mes parents ne savent pas la réalité de notre rencontre. J'aurais jamais dit que j'ai été chez un garçon à minuit que je connaissais pas. J'aurais menti un peu, je leur ai dit qu'on s'est rencontrés dans un bar, que ça faisait quelque temps qu'on parlait, parce que je sais que, à l'heure actuelle, je sais que je peux leur raconter la vraie vie, mais à ce moment-là, je me voyais pas leur raconter ça, parce que je savais que ça allait les paniquer, et qu'ils allaient se dire, mais comment ça, t'as été chez un inconnu à telle heure? Comment ça, tu le connaissais pas, tu lui parlais que depuis quelques heures? Du coup, je leur ai pas dit, et entre temps, je leur ai jamais encore raconté, parce que je sais pas comment aborder ça un jour en disant, en fait, je vous ai menti. Non mais, voilà, c'est pas un big deal, mais aujourd'hui, je pense que je peux leur dire l'entièreté, et ça tombe, ils verront cette vidéo, ils le sauront comme ça, mais voilà. Oupsie. Mais voilà, et du coup, je disais que ce jour-là, j'étais dans un grand magasin, c'était le week-end, et il y avait des calendriers de l'Avent, parce qu'on était donc en novembre, et il y avait déjà des calendriers et tout ça. Et j'en ai acheté un qui était un calendrier de l'Avent de couple. Donc je lui ai acheté un calendrier de l'Avent de couple avec un garçon avec qui j'étais pas encore officiellement, et ça faisait genre 3-4 jours que juste on vivait ensemble, mais c'est tout. Pour vous dire, c'est pour vous dire. Devant mes parents, parce que mes parents étaient là. Et je pense même que c'est mes parents qui l'ont payé. Donc mes parents m'ont payé un calendrier de couple pour un gars avec qui, voilà. Et ils étaient déjà au courant de son existence. Écoutez, ce calendrier je vais pas donner directement, j'ai attendu que ce soit tout proche du 1er décembre pour lui donner. Alors, en plus aussi, heureusement je l'ai pas abordé, mais on cherchait tous les deux la même chose. Je veux dire, lui comme moi, si on rencontrait quelqu'un, et ça par contre je l'ai pas dit, mais c'est quelque chose sur lequel je vous recommande, si vous êtes sur les applications de rencontre, de poser vos intentions le plus rapidement possible que vous le pouvez. Et vérifier les intentions de l'autre. Ça peut paraître gênant pour certaines personnes d'aller demander toi tu cherches quoi et tout, mais c'est tellement important. Ça vous évite de perdre tellement de temps parce qu'en fait vous recherchez pas la même chose, que voilà. Moi ici en l'occurrence, ça veut pas dire que ça va marcher si vous recherchez la même chose, mais je pense que c'est important pour commencer sur des bonnes bases et pas en fait passer un chouette date et puis vous rendre compte à la fin que la personne ne veut pas de sérieux et que vous voulez absolument vous poser et que ça va pas quoi. Mais là du coup pour le coup, avant même de rencontrer Max, quand je lui parlais juste par message, je savais, et il me l'avait déjà dit et je lui avais déjà dit que tous les deux on recherchait une relation sérieuse. S'il m'avait dit je veux juste du cul, ça aurait été next, voilà. Maintenant je vais répondre un peu à vos questions. Donc on va commencer avec la première question qui est comment as-tu su que c'était le bon? C'est très mignon comme question. Je vous avoue, quand je l'ai vue, c'est la première question que j'ai reçue quand j'ai lancé la petite FAQ. J'ai souri, genre j'étais comme ça, j'étais en mode... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait le savoir, mais je pense que la première chose, c'est comme je vous dis, ce fameux premier soir où juste, déjà là, je pense que je l'ai senti, dans le côté, comme je disais, très naturel, très, voilà, simple et sain. Et parce que moi, genre, je pense que d'habitude, il y avait toujours un petit peu un facteur stress dans le fait de rencontrer quelqu'un, dans le fait de dater quelqu'un, vraiment le côté amour, il y a quand même un petit peu un stress de voilà. Là, avec lui, il n'y a pas eu ça. Et comme j'ai dit, le fait que j'ai été directement 100% moi-même, 100% bien, 100% à l'aise, et que je sais pas, ça je pense que directement ça m'a fait sentir que je ne m'étais jamais sentie comme ça avec un garçon, et que de base ça a toujours été un peu plus compliqué, il a fallu le temps que ça s'instaure, et là pour le coup ça a été genre directement très 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 naturel, et je me suis sentie profondément la personne que j'aime être avec lui.
100% moi-même, 100% authentique et 100% bien, vraiment bien avec moi-même. Et je me disais, je me connais, c'est très rare que je puisse être aussi à l'aise avec des gens. Il y a des amis que j'ai depuis longue date et j'ai jamais été aussi à l'aise avec elles. Je sentais, je pense déjà que ça voulait dire quelque chose. Et aussi, je pense qu'après le reste du temps m'a fait m'en rendre compte. Je veux dire, on s'est... Enfin, toutes les petites attentions, parce que j'ai plus tous les souvenirs, mais il y en a eu des trucs hein, très très mimi, et encore la vie maintenant me le prouve de me dire, mais je n'aurais jamais pu rencontrer quelqu'un d'aussi parfait pour moi que lui. Voilà. Donc c'est ça aussi, je pense, qui m'a prouvé, c'est toutes les petites attentions, donc au niveau même de ses paroles ou au niveau des faits, des actes qu'il faisait auprès de moi. Enfin, dès le début, je pense que je me suis dit, mais par rapport à tous les autres que j'avais, enfin tous les autres j'abuse, hein, j'ai très peu d'expérience non plus, mais les autres personnes, les autres garçons que j'avais fréquentés avant avec lui, bah là j'étais face à un homme bien capable. Bien capable, et juste, on était tellement faits l'un pour l'autre, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vraiment, il y a tellement de choses en nous qui étaient faites, enfin genre, lui me dit aussi, mais on est exactement ce qu'on recherchait entre guillemets. Genre lui est exactement l'homme dont je rêvais et que je savais même pas que ça existait. Il est même mieux que tout ce que j'ai pu rêver dans ma vie. Voilà, c'est pour vous dire. Donc oui, et d'ailleurs ça me fait rappeler un truc que je vous ai pas dit, quand je vous ai dit que moi je me projetais très très vite aussi, que voilà, après quelques jours j'avais acheté un truc pour dans plusieurs mois. Quand je suis rentrée, donc après le week-end chez mes parents, donc le lundi, que j'ai retrouvé Max, il m'a proposé quoi ce jour-là? D'aller acheter avec lui des doubles d'affaires pour, enfin genre les déposer chez lui. En gros parce que à ce moment-là, comme toutes mes affaires étaient dans mon cote, qu'on appelle ça en Belgique, mais genre ma coloc si vous voulez, je faisais des petits allers-retours, j'avais une petite valise quoi avec mes affaires dedans. Et là donc lui, on a été ensemble et il m'a acheté, j'ai pu choisir, mais genre il m'a acheté une brosse à cheveux, il m'a acheté une brosse à dents, dentifrice, déo, tout ce que j'avais besoin pour mettre dans sa salle de bain. Enfin voilà, et ça c'est aussi pour vous dire, il m'a direct dit c'est chez toi. D'ailleurs, au premier mois, je vous ai pas dit, mais au premier mois, officiellement, il m'a écrit une petite sorte de petite lettre, très mimi. Et il m'a donné le double de ses clés, donc il a fait faire le double de ses clés pour me les donner donc au premier mois. Et à la fin de la petite lettre, il a écrit fais comme chez toi. Et dès le début, il insistait pour que je dise pas que c'est chez lui, c'est chez Max, c'est chez mon copain, mais que je dise c'est chez nous directement. Donc c'est vraiment, et moi je vous avoue que je me suis très vite sentie très chez moi aussi là-bas, je me suis sentie très très bien, donc ça a aidé énormément. Directement c'était chez moi aussi dans ma tête, mais c'était chez nous quoi, alors que c'était son appart à lui depuis déjà un petit moment. Voilà. Comment bien communiquer, se dire les choses, qu'elles soient positives ou négatives. La communication, bah, je pense qu'on le répète partout et c'est pas pour rien, c'est primordial. C'est genre dans les 3 trucs les plus importants, je pense, pour votre relation. Je pense que déjà pour commencer, comme j'ai dit, on était des personnes toutes les deux, sans prétention, assez... qui communiquent quand même pas mal, qui communiquent quand même assez facilement. On n'est pas parti avec des bases déjà de base dans une relation amicale, familiale autour. Genre on cache pas grand chose, on parle facilement, on n'est pas non plus dans ce genre-là. Donc je pense qu'on partait avec des bonnes bases niveau communication et aussi intelligence émotionnelle. Tous les deux on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes, on se connaît quand même pas mal bien. Alors je crois que le plan a un peu bougé, je m'excuse et pour ça, mais tout simplement on a eu un petit souci, mon stabilisateur il nous a lâché. On arrive à beaucoup comprendre nos émotions, comprendre l'émotion de l'autre et communiquer là-dessus, réussir à trouver des solutions, certaines choses. Donc on partait quand même avec des bonnes bases à ce niveau-là, niveau communication. Malgré tout, une relation n'est pas une autre et je pense qu'on a appris énormément en communiquant ensemble et à travers notre relation, on en apprend encore tous les jours. Et c'est pas parce qu'on a des bonnes bases en communication que dès qu'on va être en couple avec quelqu'un, ça va être quelque chose d'office simple et ancré. Comme j'ai dit, beaucoup de choses sont quand même très simples dans notre relation et très faciles, mais bah voilà, la communication ça reste un truc très important. Et donc pour répondre un peu à ta question, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais un truc qui m'a marqué et que je pense Max m'a appris, c'est l'importance de ne pas attendre que ça devienne un big truc pour en parler. C'est-à-dire que, je ne sais plus quoi, mais un jour j'avais fait un tout petit truc, genre vraiment pas grand chose, sans vouloir dire que je ne fais jamais de choses mal, mais j'avais fait peut-être un tout petit truc, tout petit, qui avait un peu dérangé Max.
Et il m'en a parlé directement. Il m'a directement dit, bah ça, je me souviens même plus ce que c'était, hein. C'est pour vous dire, ça avait vraiment très peu d'importance, entre guillemets. Il m'a dit ça, bah ça m'a dérangé. Et sur le moment, ça m'a perturbée parce que je me suis dit, j'ai cru que c'était comme un reproche de sa part, et je me suis dit, mais. Enfin, j'allais pas juger ce qu'il me disait, mais j'étais en mode. Pourquoi j'ai l'impression qu'on en fait un gros truc alors que c'est rien. Mais en fait, justement, et c'est ça que j'ai appris, enfin, un des trucs importants que j'ai appris avec Max dans la communication, c'est que il vaut mieux directement quand il y a un tout petit truc qui nous dérange, qui nous pose problème, aller communiquer avec la personne, au lieu d'attendre, au lieu de se dire, et c'est légitime de se dire, bon, c'est rien, en vrai, c'est pas grand chose, ça m'a pas non plus blessé de fou, c'est un tout petit truc, je sais que c'est même pas de sa faute, voilà, enfin voilà, c'est un tout petit truc. Au lieu de se dire, je vais pas le raconter, mais justement, ça nous pose un peu problème, et puis après, bah, ça va peut-être se répéter, on va peut-être de nouveau se dire, bah, c'est pas trop grand, c'est pas trop grand chose, et à un moment, bah, ce genre de choses, ça devient énorme, parce qu'on en a pas parlé dès le début, ça commence à prendre énormément d'ampleur, et ben après, ça devient un truc qui nous dérange vraiment chez la personne, c'est un truc qui est très compliqué. Et ben on va avoir tendance, du coup, si la personne répète ce comportement qui nous dérange, à réagir, à surréagir, et à réagir avec énormément d'émotions, de colère, etc. Et la personne en face va pas comprendre, elle va être en mode, bah, tu m'as jamais dit que ça te dérangeait, je savais pas, désolée, je voulais vraiment pas mal faire. Et elle va se prendre une réaction, une surréaction dans la tête. Et donc, je pense qu'un truc que j'ai vraiment appris avec Max, c'est ça, c'est l'importance de communiquer, même sur les toutes petites choses, de le faire bien sûr, ça va être jamais d'aller contre la personne, ça va pas être d'être en mode tu as mal fait ça, voilà. C'était, pour le coup, je me souviens de nouveau pas de l'exemple, mais un truc pas très grave qui était sûrement même pas forcément de ma faute, ou en tout cas pas volontaire, mais c'est juste de dire, bah fais gaffe à ça, enfin il y a ce petit truc là qui m'a dérangé, je préfère te le dire maintenant. C'est pas du tout grave, surtout voilà, pas du tout dramatiser le truc, c'est pas du tout grave, c'est pas du tout un problème, je comprends totalement pourquoi ça est arrivé, etc. Mais juste, bah fais gaffe à ça, quoi. Et bien sûr, il y a la façon de formuler les choses, et pour ça, Max est très bon aussi, mais pour moi, c'est un truc vraiment marquant de faire gaffe à ça, pour justement éviter que ça devienne des montagnes et qu'en fait on surréagisse par après. Et toujours au niveau des surréactions, un truc qu'on a appris aussi dans notre communication, je pense, c'est que chacun a des modes de fonctionnement différents. Quand je pense par exemple à des petites disputes qu'on a pu avoir, ben, moi j'avais une façon de fonctionner de bah il y a un problème, je veux qu'on le guérisse tout de suite. C'est-à-dire, hop, la chose se passe mal, on se dispute, hop, la dispute est finie, directement on en parle. On en parle, on règle le truc. Alors on est d'accord Max et moi sur le fait que une dispute doit se régler entre guillemets rapidement, qu'on doit pas laisser traîner la chose des jours et des jours avant de régler quelque chose, qu'on va régler ça au plus vite. Mais Max a une façon différente de fonctionner à ce niveau-là, c'est que lui, il a besoin de se retrouver un petit peu seul. Il a besoin d'avoir son moment à lui, et surtout on va dire d'attendre pour ne pas réagir à chaud. C'est-à-dire d'attendre d'avoir libérer, on va dire, ses émotions par rapport à la dispute, tout l'affect qu'il y a autour, d'attendre de libérer ça, et après de revenir me voir et de me dire, bah voilà, maintenant, moi je suis capable d'en parler, j'ai soufflé, et bah, est-ce qu'on peut en parler et régler la situation. Et je pense qu'on a fait un truc qui est important, et je pense que bah, toute la relation c'est ça, c'est les compromis. Et donc quand on a compris qu'on avait, et pareil c'est la communication, hein, d'arriver à dire moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, réussir à parler, à verbaliser la façon dont on fonctionne. Et il m'a dit bah on va essayer de faire attention tous les deux. Donc lui fait plus attention à en parler plus vite on va dire, donc il va quand même prendre son temps pour lui, mais il va essayer de se rendre disponible plus vite parce qu'il sait que moi j'ai besoin quand même qu'on en parle bientôt, qu'on en parle vite, d'être rassuré. Et il va déjà me rassurer, même quand il est encore à chaud, il va déjà un peu me rassurer avant de s'isoler. Et moi, bah, je vais aussi prendre un peu plus de temps, laisser aussi un peu plus comme les émotions sortir et régler ça. Enfin, je pense que ce qu'il fait est très très bien d'attendre d'être plus à froid. Et donc moi aussi, je vais faire plus attention à laisser un peu plus de temps avant d'aborder la discussion. Et donc c'est un compromis à trouver, qu'on a trouvé naturellement, voilà. Et maintenant, c'est quelque chose qui se... Enfin voilà, déjà, j'avoue qu'on a assez pas énormément de disputes, ou en tout cas voilà c'est rare qu'on a un gros problème, mais que globalement maintenant c'est quand ça arrive c'est ce qui se passe. C'est important toujours aussi quand même de communiquer ses ressentis, et on prendra pas mal, enfin genre on prendra jamais mal si la personne dit bah là j'ai un peu besoin d'être seule,
c'est pas un souci. Ça veut pas dire tu m'embêtes, tu me déranges, enfin voilà, non. Et donc ça c'est un truc qui est, en fait la communication, j'ai peut-être pas les meilleurs conseils, mais si je parle juste de notre expérience par rapport à ça, c'est quand même quelque chose de très très important. Et c'est vrai que ça a beaucoup de place dans tous les jours, dans notre vie, de verbaliser beaucoup. Et bah, c'est important d'être dans un cadre, dans une relation où on se sent sécure, où on se sent safe et où justement toutes ces choses ont leur place et où on peut parler de tout ça et dire quand il y a quelque chose qui va pas. Et je pense que c'est ce qu'on a trouvé ici nous et ce que je vous recommande à tous. Qui a dit je t'aime en premier? C'est Max qui a dit je t'aime en premier, mais j'ai dit juste après. Donc c'est une question de seconde là pour le coup. Comment c'est venu? C'est venu après 1 mois et demi, je pense qu'on était ensemble. En fait, lui était parti en voyage dans sa famille. Il est français à la base, donc sa famille habite en France. Et il était parti pendant une dizaine de jours. C'était la première fois qu'on était un peu séparés, vu qu'on était tout le temps l'un sur l'autre pendant quelques temps. Et je pense que bah, le manque aussi s'est ressenti pour la première fois très fort, d'être loin de lui pendant ce temps-là. Et du coup, je pense que dans ma tête, je ressentais que quand il revenait, j'avais envie de lui dire je t'aime. C'était le moment pour moi. Je le ressentais au fond de moi, je pense déjà bien avant, mais là pour le coup c'était ce que j'avais envie de lui dire. Un truc qui moi me dérangeait et sur lequel je me posais question, c'est que je sais qu'il y a des gens qui codifient un peu l'amour. J'ai déjà entendu qu'on me dise ah non mais tu peux pas dire je t'aime avant tel mois, tu peux pas faire tout ça. Et moi tout ça, tous les codes, ça m'énerve. Voilà. Du coup je me disais mais est-ce que si je le dis maintenant c'est pas trop tôt? C'est quoi ses limites à lui? Est-ce que lui pour lui c'est ah, on le dit pas avant 3 mois parce que, je sais pas, genre une personne et une autre, on fonctionne différemment. Donc comment le je t'aime est arrivé, c'était toujours dans un moment de communication. J'étais avec lui, tranquillou, il venait de revenir, c'était genre le jour de son retour, très contente de le retrouver et tout. On est ensemble dans son appart et je lui dis, je lui demande un peu sa position par rapport au je t'aime. Je lui dis mais en fait c'est quand le bon moment? Quand est-ce qu'on sait qu'on aime quelqu'un en fait? C'est quand le bon moment pour toi pour dire je t'aime? Et très mignon, il m'a regardé, il m'a dit je t'aime. Voilà. Donc je pense que le bon moment, c'était maintenant. Tous les deux, on le pensait déjà. Moi, après, je lui ai répondu je t'aime aussi et j'étais très heureuse. Mais j'ai bien aimé comment c'est venu parce que c'est vraiment juste une petite discussion entre nous. Et le fait que bah, y a pas de meilleure réponse que ce qu'il a donné, c'est. Et après, bah voilà, il m'a discuté, il a dit bah c'était très personnel d'une personne à l'autre d'office. Mais pour lui, c'était quelque chose qu'il ressentait déjà depuis avant, qu'il aurait pu en soi me dire déjà avant. Mais là, bah là il a senti en fait que c'était le moment, que c'était le moment. Il a senti aussi, parce que pareil, il se posait un peu la question, qu'est-ce qui était ok pour moi, ce qui est logique. Et là je pense qu'il a senti quand j'abordais le sujet que c'était aussi ok pour moi que ça soit abordé. Il a ressenti et du coup bah voilà, il m'a dit je t'aime. Voilà. Et je lui ai dit je t'aime aussi. Voilà. Très mignon. Est-ce que tu le vois comme futur père de tes enfants? Oui. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de réponse d'autre à donner. Comme j'ai dit, je me suis direct projetée avec lui, je savais que j'ai cherché quelqu'un pour du long terme et j'ai compris que c'était cette relation qui était faite pour moi pour toute ma vie. Et tous les deux, on a la volonté d'avoir des enfants. Donc ce sera le futur père de mes enfants. Si tout se passe bien dans notre vie, c'est tout ce que je me souhaite, tout ce que je nous souhaite surtout. Et pareil pour le mariage, j'aimerais bien me marier avec lui. Alors pas tout de suite, hein, que ce soit les enfants ou le mariage, pas tout de suite. On a le temps, mais c'est une volonté pour le futur. Voilà. Est-ce que vous avez annoncé votre couple rapidement à votre entourage? J'ai déjà un peu pré-répondu tout à l'heure en disant que j'avais parlé de Max à mes parents très très vite, vraiment genre 2-3 jours après l'avoir rencontré. Et ça a été pareil pour lui. Donc dans le courant du premier mois, déjà nos amis, ça on les a prévenus quand même assez vite. J'ai rencontré ses amis après peut-être genre 2 semaines qu'on se connaissait. Ça a été les premières personnes que j'ai rencontrées. Puis lui a rencontré mes colocs. Et puis d'autres amis plus tard. Et niveau de la famille, moi j'en ai parlé comme je vous ai dit assez vite. Et puis après, bah, je leur ai un peu updaté quand vraiment je pouvais dire officiellement qu'on était ensemble, même si on le savait depuis le premier jour. J'aurais dit aussi, même si pareil, eux l'avaient compris dès le premier jour. Voilà. Et Max, je sais plus exactement comment il en a parlé avec ses parents. Pareil, il est à distance avec sa famille, comme je vous ai dit, parce que on habite à Bruxelles, mais lui, sa famille est française. Mais pareil, genre, il leur a informé par message qu'il avait rencontré quelqu'un, que voilà, mon prénom, les infos, tout ça. Donc ça s'est fait très vite. Dans le courant du premier mois, nos familles étaient au courant. Après, on ne les a pas forcément... Enfin, les amis, on a assez vite présenté, comme j'ai dit. Après, la première fois que j'ai rencontré ses amis, c'était 2 semaines après qu'on se soit rencontrés pour la première fois. Donc, ça reste relativement rapide. Pareil pour les miens, ça a enchaîné. Voilà. Et par
qu'est-ce que je voulais dire après? Oui, pour la famille, il a rencontré mes parents vraiment officiellement quand ça faisait, je pense, 4 mois, 3-4 mois qu'on était ensemble. Et moi, j'ai rencontré son père quand ça faisait 2 mois. Et sa mère quand ça faisait 6-7 mois. Voilà. C'était pas une question de vouloir attendre particulièrement longtemps, mais c'était une question de quand on en avait l'occasion. Voilà. Son père habite près de Paris, donc on l'a rencontré quand on a eu le temps d'aller à Paris et qu'on a décidé de faire un petit voyage là-bas. Et sa mère, bah, pareil, je l'ai rencontrée quand je suis partie en vacances avec elle et Max du coup. Mes parents, pareil, c'était autour d'un événement qui se passait dans mon village et ils ont invité Max à venir et donc c'est la première fois qu'il a rencontré mes parents. Et d'ailleurs, pas que mes parents ce jour-là, parce qu'il y avait énormément de familles, amis et tout qui étaient là, donc je pense qu'il a été bien baigné d'un coup à l'intérieur de tout ça. Après combien de temps vous avez emménagé ensemble? Bon, du coup, il y a officiellement et officieusement. Je pense que vous avez capté que officieusement, on a emménagé ensemble dès le premier jour, parce que dès le premier jour, j'ai habité avec lui directement, et dès le premier jour, il n'y a pas eu de... Je suis plus retournée chez moi, donc on pourrait dire depuis le début. Mais officiellement, on a pris un appart à deux, et actuellement, on habite dans un appart à deux. Ça faisait tout pile 8 mois. Voilà, c'était le jour de nos 8 mois. On a emménagé, on a fait le déménagement. Donc du coup, ça s'est réfléchi avant parce que ça faisait quelques mois qu'on faisait des visites d'appart et tout. Ça s'est décidé autour du 4e mois, je crois, 3e, 4e mois, où on a commencé à parler de vraiment prendre un appart et où on a commencé à décider. Ça s'est peut-être même parlé avant, mais je pense que c'est autour du mois de mars, donc du 4e mois, qu'on s'est dit... bah viens on recherche en fait. Et donc après pendant tout le mois d'avril on a fait des visites d'appart, il a fallu le temps et tout. Et on a signé pour l'appart en juin et en juillet on a emménagé dedans. Comme vous le comprenez je pense à travers notre histoire, on vivait déjà ensemble donc ça faisait sens. Mais il y a eu d'autres décisions qui ont fait que voilà, c'est que donc l'appart de Max il est prévu pour une personne à la base, alors il était très bien, on était très bien, mais il y avait volonté quand même d'avoir un endroit un peu plus grand, surtout un défaut de l'appart de Max c'est que il n'y avait pas de porte, genre toutes les pièces sont ouvertes l'une sur l'autre, et ça faisait que si on avait besoin un petit peu un moment d'un moment pour nous, de s'isoler, ce qu'on trouvait normal, bah c'était compliqué parce que bah voilà ça nous a pas posé vraiment de problème mais c'était compliqué parce que bah on était tout le temps l'un sur l'autre, il y avait pas non plus beaucoup de pièces, par exemple il y avait pas vraiment de pièces pour manger ou quoi, donc on faisait tout dans le fauteuil. Je travaillais quand j'étais chez lui, je travaillais dans le fauteuil, je mangeais dans le fauteuil, je faisais tout et on avait envie quand même d'avoir des pièces dédiées. En plus de ça, l'appart de Max, ok je vivais dedans, mais c'est un appart qui était entièrement payé par lui et ses parents, et pas par nous, et j'avais envie de pouvoir participer aussi, quand même. Et quitte à vivre ensemble, que tous les deux on paye un truc, et si on paye tous les deux, si on donne tous les deux un certain montant, bah, ça peut permettre aussi de viser du coup des plus grands appartements. Et autre truc, c'est que bah, je me sentais pas 100% chez moi. Alors comme j'ai dit, je me sentais quand même très 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 bien, j'ai adoré son appart. J'ai pleuré comme pas possible quand il a fallu le quitter, mais en même temps bah, c'était sa déco, j'osais pas trop venir imposer mes goûts, mes trucs, mais tout était fait chez lui en fait, hein. C'était un appart non meublé qu'il a meublé entièrement, qu'il a décoré lui-même. Alors on a acheté 2-3 petits trucs qui me plaisaient déjà dans son ancien appart et qui faisaient que voilà, et moi j'avais aussi envie d'avoir, pour vivre, un endroit où j'ai participé à la conception du lieu, on va dire, voilà. Comment ça s'est décidé aussi, c'est que du coup mes parents payaient un appartement, un cote pour moi dans le vide, puisqu'ils payaient mais j'y étais plus. Donc ça servait pas à grand chose, et donc même c'est surtout aussi comme ça que ça a mené la discussion officiellement et qu'on a commencé à le penser plus sérieusement, c'est que eux m'en ont parlé, ils m'ont dit bah comment on fait, parce qu'en fait à un moment nous on va devoir résilier ce bail, j'imagine qu'on va le résilier, mais est-ce que toi tu t'installes officiellement avec Max, qu'est-ce que vous faites? Et donc c'est comme ça qu'on a parlé de ça. Au début, on s'était dit, avant de penser direct à prendre ensemble quelque chose, que peut-être valait mieux... J'ai hésité à garder le cote en me disant bah peut-être que ça va trop vite d'installer tout seul, peut-être que c'est pas sûr en fait. Je me dis imagine là on se sépare, même si on n'avait pas projet de se séparer, mais imaginons ça arrivait, bah je perdais tout. Si je vivais chez lui, bah d'un coup j'avais plus d'endroit à moi. Donc je me disais est-ce que c'est pas mieux que j'ai par sûreté un endroit, mais à quoi ça sert de payer quand même un endroit dans lequel j'irai pas si je sais que je vais vivre avec lui.
Après on a pensé qu'en fait donc lui il vivait dans un appartement, il y avait 2 appartements en dessous dans l'immeuble et il y avait un des appartements qui se libérait. Donc on a pensé à ce que je puisse reprendre cet appart là, comme ça j'aurais mon espace à moi mais on vivrait dans le même bâtiment et du coup on pourrait se voir autant de fois qu'on veut, tout comme avoir notre propre endroit, notre propre chez nous. Et donc ça c'était une proposition qui était cool. Et après ça, quand on a fait des visites d'appart, bah, c'était des apparts pour nous deux. Et ben voilà, on est tombé sur cette magnifique appart qui est immense, qui est génial. On vit dans 130 mètres carrés, s'il vous plaît. Je suis passée de même pas 10 mètres carrés à 130 mètres carrés, je pense que c'est pas mal la différence. Avec plusieurs pièces, avec 2 chambres, 2 salles de bain, enfin c'est exceptionnel. Et ça rentrait dans le budget qu'on s'était fixé. Donc c'est parfait. Et voilà, on a quand même, comme on savait qu'on vivait ensemble, on a quand même décidé de vivre officiellement ensemble. Et c'est, voilà, ça n'a jamais été une décision regrettée. Ça s'est fait comme ça, naturellement. Et on a eu la chance aussi d'avoir un grand soutien de nos parents. Genre mes parents, ils ont toujours cru en nous. Les parents de Max, pareil. Mes parents, ils m'ont jamais dit non, ne t'incelle pas avec lui, ça fait pas longtemps et tout. Ils m'ont toujours dit... C'est même eux limite qui m'ont dit avant moi même que je le dise, ben installez-vous ensemble quoi. Voilà. Comment est votre routine de vie? Vous arrivez à passer des moments ensemble en semaine. Alors notre routine de vie, on n'a pas vraiment routine. Alors il y avait des guillemets dans la question, j'imagine que ça voulait peut-être pas signifier vraiment routine, mais j'avoue que c'est peut-être un truc qui peut nous manquer pour certaines choses, mais on n'a pas vraiment d'organisation très précise. On a des habitudes, des petites choses qui en fait naturellement se répètent dans notre façon de fonctionner, des petites choses qu'on aime bien, mais on n'a pas vraiment une routine bien précise. Donc voilà, et puis bah ça colle avec une question qu'on m'a posée juste après qui était en mode bah, comment vous faites pour pas rentrer dans la routine, pour pas vous enfermer dans la routine. Et en fait, je fais le lien entre les deux questions vu que ça parle de routine. Je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que Max et moi, tous les deux, on est assez, surtout Max, mais je fais partie aussi, on va dire, sensible au niveau de la santé mentale. On a une santé mentale assez compliquée. Ce qui fait que, sans rentrer dans les détails, puisque c'est assez personnel, bah, on sait jamais en fait en se levant quelle journée la vie va nous réserver. Et du coup, on est habitué à vivre pas vraiment au jour le jour, mais un peu à s'adapter à comment on va, comment on sent, ce dont on se sent capable de faire, ce dont on ne se sent pas capable aujourd'hui. Et on est très compréhensif par rapport à tout ça, l'un envers l'autre, mais aussi envers nous-mêmes. C'est-à-dire que d'un côté, on peut manquer peut-être un peu de routine pour certaines choses, mais d'un autre, c'est aussi bien pour nous de pas être en mode oh, absolument, tel jour, il faut faire tel truc à telle heure, à tel moment, parce qu'on sait que y a des jours où ça va pas être forcément possible et on veut pas ressentir une culpabilité ou que l'autre se dise oh, purée, aujourd'hui il fallait absolument qu'on fasse ça parce que c'est dans notre routine, dans nos habitudes et on l'a pas fait et on culpabilise et voilà, on se sent mal. Non, genre on va vraiment en fonction de notre rythme et on est très compréhensif de tout ça, de l'autre, de comment la personne se sent, etc. Donc ça fait aussi partie du fait de on n'a pas vraiment de routine. Et est-ce qu'on fait grand chose pour se... Si j'ai du mal avec cette question parce que je sais pas vraiment comment répondre, comment ne pas rentrer dans la routine. Parce que je sais que nous on l'est pas en tout cas. On n'est pas encore passé dans ce truc de c'est hyper routinier et tout. Pourtant on vit ensemble comme j'ai dit depuis 486 jours. Mais pourtant il n'y a pas de routine. Je sais pas comment ça se fait mais je pense que c'est parce que oui comme j'ai dit nos journées se ressemblent pas énormément. Et aussi un truc qui joue parce que il y avait une autre partie dans la question, c'était est-ce que vous arrivez à passer des moments en semaine ensemble totalement, tous les jours. Pourquoi? Parce que donc moi je suis étudiante, j'ai des journées qui sont quand même pas trop lourdes, donc j'ai mes journées occupées, je pars pour l'UNIF, en plus je me suis un peu éloignée de l'UNIF géographiquement, donc je pars pour l'UNIF, je reviens, c'est parfois assez tard, parfois pas. Et Max, il a fini ses études en juin, et là il est en recherche de boulot pour le moment. Donc comme il n'a pas encore de travail établi, bah, il est souvent la plupart du temps à la maison, alors il peut avoir ses activités sur le côté, mais on va dire qu'il n'a pas de rythme métro boulot dodo, et donc ça nous aide beaucoup plus facilement à nous voir. Ce sera différent une fois qu'il aura trouvé du travail, parce que là, probablement qu'il aura des gros horaires, même s'il travaillera probablement depuis la maison. Ce sera encore une adaptation différente à faire. On est déjà habitué à vivre un peu nos journées de nos côtés en fonction de ce qu'on a à faire chacun, voilà. Mais par contre, on a toujours du temps à deux. Comment vous vous organisez pour l'appartement ? Cette question, je sais pas exactement ce qu'elle englobe, mais je vais parler peut-être au niveau un peu financier
et de l'emménagement dans l'appart, le fait d'arriver dans un appart non meublé à deux. Niveau financier, globalement, pour nous deux, de façon générale, pas que pour l'appart, niveau financier, comment on s'organise, c'est en fonction des moyens de l'autre. C'est-à-dire qu'on fonctionne pas au 50-50. On n'est pas en mode on donne exactement tous les deux la même chose, mais on donne en fonction de nos moyens. C'est-à-dire que pour le coup, Max a plus de sous que moi. Plus de moyens parce que si je travaille pas, lui bientôt il va toucher un salaire, ça va aussi changer les choses, ça change la balance, et du coup c'est lui-même qui m'en a parlé et c'est devenu très naturel pour nous, et c'est ce qu'on souhaite faire pour le restant de notre vie, c'est faire en fonction de ce qu'on peut donner. Ça sert à rien qu'on donne exactement le même montant si ça met quelqu'un, on va dire, dans la merde financièrement, et l'autre, ça change rien. Donc pour le coup, Max paye plus cher pour l'appart, on va dire, globalement, et moi moins, mais ça revient même dans ce que ça fait dans nos budgets, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Niveau de payer l'appart, donc c'est un appart qu'on loue, donc on paye au proprio chaque mois. Max paye, donc de base son plan, comme il venait de terminer ses études, c'est de ne plus dépendre de ses parents et de faire lui-même. Tant qu'il n'a pas trouvé de travail, ses parents continuent à l'aider un petit peu, donc ils donnent quand même financièrement des sous, et voilà, il paye le loyer avec ça. C'est quasiment 50-50 le loyer, mais c'est quand même un peu plus Max. Mes parents m'ont dit, parce que c'est eux qui payent du coup ma part du loyer, tant que je suis étudiante, beaucoup de chance pour ça d'ailleurs. Et eux m'ont dit, notre budget max, c'est ce qu'on payait déjà pour ta coloc. Donc ils mettent le même budget, et ça fait à peu près la moitié du loyer. Donc eux donnent ça, Max complète avec l'aide de ses parents au niveau du loyer tant qu'il n'a pas de travail. Niveau de la nourriture, c'est beaucoup Max, mais aussi en partie moi, mais pareil, voilà. Et au niveau de l'emménagement dans l'appart, Max avait déjà des meubles, donc on a pris déjà ces meubles-là. Moi j'ai acheté des meubles pour nous deux. Max a aussi acheté des meubles pour nous deux, donc c'est assez égalitaire. De nouveau, en fonction de nos moyens, c'est comme ça que ça nous allait bien. On a reçu aussi des trucs de la part de ma famille. Par exemple, mes grands-parents nous ont acheté la machine à laver, ce qui est exceptionnel, voilà, plein d'autres trucs, des petits cadeaux qu'on a reçus super sympas. Et voilà, donc niveau financier, c'est ça. À part ça, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment de routine. Ah oui, au niveau je pense au niveau des règles ménagères, enfin c'est pas ça le nom, mais vous voyez les habitudes. Pareil, on n'a pas vraiment d'organisation précise parce qu'on fonctionne bien comme ça. Je veux dire, on fait tous les deux tout. On fait tous les deux le ménage, on fait tous les deux la cuisine, on fait tous les deux tout. Ce que je fais par contre plus que Max, c'est les courses. C'est majoritairement moi qui le fais, aussi parce que je suis la personne qui sort le plus de l'appart pour aller en cours et qu'il y a un magasin juste à côté. Et donc en général, je fais les courses quand je rentre et c'est un truc que j'aime bien faire. Je suis un peu une folle, mais j'adore faire les courses. Donc ça, c'est un truc qui me dérange pas. Et un truc par exemple que lui fait plus, c'est globalement quand même tout ce qui est ménage et tout ce qui est vaisselle. La vaisselle, c'est beaucoup plus lui qui le fait. La cuisine, c'est nous deux, un peu plus moi, mais ça dépend des périodes. Et moi, j'adore cuisiner aussi, donc c'est un truc qui me dérange pas. On fait en fonction de nous. Je sais que très bien que si un jour j'ai la flemme et que c'était peut-être censé être moi, bah c'est lui qui va le faire sans problème. Donc voilà, mais niveau ménage, bah, comme j'ai dit, on fait quand même tous les deux, niveau vaisselle aussi, mais il y a des trucs où c'est un peu plus l'un, un peu plus l'autre, mais ça se compense bien. Est-ce qu'il est aussi créatif que toi? Max et moi, on est tous les deux des personnes créatives, en tout cas on se considère comme ça, mais pas la même façon. Je dirais que Max est plus manuel pour certaines choses, plus, je sais pas, genre plus technique que moi. Moi, je vais être plus sur l'aspect un peu design, créatif, voilà. Et lui va être plus aussi créatif, je pense, au niveau informatique, par exemple. Son métier touche beaucoup à l'informatique et il faut une certaine créativité, donc à ce niveau-là, il est très créatif. Et moi, ça va être plus... comme ça, on parle de la question d'après, mais comme les dessins, les trucs comme ça, on a une façon différente d'amener notre créativité, mais c'est un truc qu'on aime bien tous les deux. D'où est venue l'idée des dessins? Parce que pour ceux qui ne savent pas, à chaque mois, je représentais un petit dessin qui représentait nous deux, parce qu'en fait, très vite, très très vite d'ailleurs, je sais pas comment c'est venu, mais on a associé Max à une oie et moi à une souris. Et du coup, je représentais
à chaque fois Max et moi, donc la petite souris et la petite moi, avec autour à chaque fois les petits souvenirs du mois. Donc j'écrivais un mois, je faisais le dessin et je faisais autour les petits dessins des souvenirs en fait. Et on accrochait au mur, donc on a accroché pendant un an à chaque fois, à chaque mois, le petit dessin. Et très 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 mimi, et ça représente beaucoup notre relation. Et comment c'est venu? Bah du coup c'est moi, parce que c'est moi qui a commencé à instaurer ça et à faire les dessins. De nouveau un truc un peu créatif. Et comment c'est venu? C'est parce que moi on va dire je suis une grande amoureuse d'amour depuis le début de ma vie. Et avant même d'avoir vécu des histoires d'amour, j'avais une collection TikTok, on va dire, une collection de vidéos, que ce soit sur TikTok ou d'autres réseaux ou Pinterest, que j'appelais Love I Love. Et dans Love I Love, c'était du coup l'amour que j'aime, on va dire, en traduisant. Toutes des choses que je trouvais mimi, soit des choses qui représentaient un peu ma façon d'aimer, des choses qui m'inspiraient à ce niveau-là, ou juste des couples mimi, des attentions auxquelles j'aurais pas forcément pensé mais qui étaient trop adorables. Et donc je mettais dedans, et je pense que ça a influencé un peu aussi comment je suis arrivée dans la relation et tout ce que j'avais envie de faire en étant en couple. Et du coup, dedans, il y avait à un moment une fille que j'avais vue qui, pareil, associait son copain à lui à des petits personnages. Et elle faisait de temps en temps des petites illustrations. Alors, pas comme moi, c'est assez différent, mais genre beaucoup moins fréquemment. Mais je pense que c'est ça qui m'a clairement influencée et inspirée avec nos petits personnages à nous que j'ai créés très vite. Et puis moi, c'est moi qui m'est venue cette idée. Là, je lui ai d'ailleurs préparé une BD qu'il faudra que je vous montre de notre histoire avec ces petits personnages. Mais sinon, globalement, c'est ça qui m'a inspirée après, voilà, montrer notre relation, nos souvenirs. Et heureusement que j'ai fait ça. Je pense que c'est un des trucs qui a fait le plus plaisir à Max au niveau des cadeaux. C'est ces petits dessins, c'est ces petits souvenirs. Et nous, encore maintenant, ça nous rappelle des trucs qu'on aurait totalement oubliés sans ça. Et à chaque fois derrière j'écrivais un petit mot, et c'est tellement précieux de voir ça et de voir que c'était nos mini-nous d'il y a quelques temps qui écrivaient ça. Et voilà, maintenant on a dépassé les 1 an et je fais plus les dessins chaque mois, mais ces personnages ne nous quittent pas, ça c'est sûr. Dernière question, et alors j'aurais même peut-être dû commencer par là, parce que je ne l'ai pas dit, je n'ai pas vraiment présenté Max, mais combien d'années vous avez d'écart? Donc moi j'ai 21 ans, je suis née en 2004, j'aurai 22 ans cette année, donc j'ai 21. Max vient de fêter tout fraîchement ses 25 ans, c'est en 2001. Donc en fait, en comptant que je vais avoir 22 ans, on a 3 ans, officiellement 3 ans et demi d'écart. Voilà, donc 2001-2004. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vois le rush, je vois que c'est énorme. Je ne sais pas si je vais réussir à faire une vidéo plus compacte, mais merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette histoire vous a plu, j'espère que ce format vous a plu, j'espère que ça rendra bien. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, si vous avez des retours à me faire, j'adore discuter avec vous et c'est super agréable. Et voilà, c'est je pense une histoire qui me marquera longtemps, que j'aime raconter. Et voilà, j'aime mon amoureux plus que tout. Et voilà, je vous fais plein de bisous, merci beaucoup et à la prochaine!